Qu'est-ce que tu fais quand on te présente deux choix? Est-ce que tu choisis entre les deux ou est-ce que tu en trouves un troisième ou plus? C'est ce qu'on parle aujourd'hui dans l'épisode 18 de Explore hors sentier. Salut à toi, exploratrice hors sentier. Si tu cherches à créer une vie extraordinaire, à sortir des sentiers battus ou à briser les chaînes du mode survie, tu es au bon endroit. Je suis Élodie Rozoy, ta coach exploratrice. Ce podcast, c'est ton havre d'inspiration où on va repousser les limites, explorer l'inconnu et dévoiler des clés pour oser devenir la meilleure version de soi-même. Accroche-toi, car l'aventure commence maintenant. Ose, explore, deviens celle que tu rêves d'être. Bienvenue dans Explore hors sentier. Salut, chère exploratrice. Aujourd'hui, je veux t'amener une anecdote, en fait, qui a été très déterminante dans ma vie. Et cette anecdote, c'est une phrase que mon père m'a dit un jour. En fait, je pense que j'avais autour de 14 ans et je demandais à avoir ma première paire de jeans. Tu te diras, là, tu sais, à 14 ans, une paire de jeans, c'est assez classique. Dans ma famille, c'était pas le cas. Donc, j'avais demandé ça. Je pense que j'avais demandé plusieurs choses. Je commençais à demander, tu sais, t'es 14 ans, t'es dans l'adolescence, commence à y avoir les hormones dans le tapis, commence à y avoir des garçons autour. On dirait que ça change beaucoup de choses. Je faisais de plus en plus de demandes, faut croire. Et mon père avait trouvé à ce moment-là que c'était un petit peu exagéré. Et il avait amené un point. En fait, il m'avait amené un choix. C'est de ça qu'on veut discuter aujourd'hui parce que c'est intéressant comment bien des années plus tard, c'est encore, ça reste dans ma tête. Il m'avait dit, écoute ma fille, tu as des goûts de luxe. Soit dans la vie, il va falloir que tu fasses de longues études ou trouver un mari riche. Puis ça, mon père, c'est pas quelque chose qui se souvient. Il est avec moi en ce moment. On n'a pas reparlé de ça, mais on a parlé d'éléments qui vient l'appuyer. Je vais t'en parler un peu après. Et c'est pas quelque chose qui l'a marqué lui. Moi, par contre, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup marqué. Ça a fait que j'ai pris plusieurs décisions, je te dirais jusqu'à peut-être 24-25 ans, en accord avec ce choix-là qui m'avait amené. Fait que moi, la première chose que je me suis dit quand il m'a dit ça, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais dépendre de quelqu'un, je vais faire des études. C'est pas pour ça que j'ai fait de longues études, ceci dit, parce que je voulais arrêter après mon IUT, là, qui est l'équivalent d'une technique. Après, je suis arrivée au Québec, puis j'ai aimé ce que je faisais et ma chercheuse à l'Université Laval me disait, ce que tu as fait comme stage, c'est d'un niveau maîtrise. Puis là, je me suis dit, oh my god, mais j'ai trippé, je vais aller faire une maîtrise. Pour faire une maîtrise, il fallait que je fasse mon bac. Finalement, j'ai fait des longues études quand même. Mais c'était par rapport à ce choix-là. Ceci dit, c'était évident pour moi que je voulais pas dépendre de quelqu'un. Et ça, c'était hyper important. Et d'ailleurs, cet aspect dépendance, ça me fait penser quand j'étais encore plus jeune dans les cours d'histoire. Je me révoltais dans les cours d'histoire. C'était une de mes matières que je détestais le plus parce que je trouvais ça hallucinant. Par exemple, qu'en France, le droit de vote des femmes, c'était en 1944. C'est passé en 1944. 1944, ça fait même pas 100 ans. Moi, ça me fait capoter. C'est ça les histoires du choix dont je parle. J'haïs ça me faire enlever mes choix. J'haïs ça me faire présenter un choix puis qu'il n'y en a pas d'autre. J'haïs ça que quelqu'un d'autre décide pour nous quels sont nos choix. Quels sont nos droits, quels sont nos choix. Ça m'enrage, ça m'enrage tellement. Et d'ailleurs, dans mon mode de vie nomade, je suis beaucoup confrontée à ça. Ce qu'on peut amener aux douanes ou pas, comment on peut travailler ou pas. Il y a une notion
il y a une notion de liberté qu'on va chercher dans le mode de vie nomade. Je pense que c'est assez évident que c'est ça qu'on va chercher en premier. Mais c'est pas la liberté absolue comme on pense que c'est. Puis c'est pas vrai qu'il y a pas des choix qui nous sont présentés. Et après, c'est à nous de décider. On rentre dans les choix ou on en fait d'autres. Fait que cet aspect, en fait, ce dont je voulais te parler par rapport à ce choix-là que mon père m'a présenté à l'époque, c'est sa vision du monde. C'est sa vision personnelle de comment on crée le succès. Et ça, c'est quelque chose qu'on a discuté dans les derniers jours. Même s'il n'a pas nommé l'aspect succès, pour mon papa, lui, quand il avait mon âge, ce qu'il cherchait, c'était la sécurité. C'était la stabilité. Ce qu'il cherchait, c'était un emploi qui allait lui amener ça, qui allait amener de l'argent qui rentre régulièrement, que s'il tombait malade, il serait pris en charge. Entre guillemets, là, on s'entend. Mais en France, il y a un bon système de santé, donc ça faisait partie des avantages que ses enfants auraient de façon très stable à manger, à se vêtir, être logés et tout ça. Donc mon père, ce qu'il cherchait, lui, c'est à stabiliser la base de sa pyramide de Maslow. Puis ça, c'est très logique parce que mes deux parents viennent de familles d'agriculteurs. Donc, ils ont connu les deux des périodes où il n'y avait pas beaucoup à manger, des périodes où il y avait plus à manger. Ils n'ont pas connu l'abondance. Ils ont connu plutôt le mode survie. Donc, ce que mon père cherchait, lui, à nous transmettre, puis ce qu'il me cherchait à me transmettre dans ce choix-là, c'était ses propres valeurs, puis ses propres insécurités, en fait. D'ailleurs, mon mode de vie nomade l'insécurise au bout. Là, il a passé, ça fait une semaine qu'il est là, donc il reste encore quelques jours, ça me fait 10 jours qu'il est là. Je le vois, ça l'insécurise à fond, parce que lui, comme, ta stabilité, je la vois pas, t'es en train de vendre ta maison, t'as plus d'actifs, il y a plein de choses dans ma vie là qui l'insécurisent complètement parce que ces valeurs de stabilité, de sécurité seront pas rencontrées par mon style de vie. Lui, ce serait pas son choix. et en fait, le fait que moi j'embarque là-dedans, ça le rend insécure. Donc on a des belles discussions. On a des belles discussions sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous. Puis moi, ma valeur première, ça fait longtemps que je la nomme, c'est la liberté. J'ai besoin de stabilité et de sécurité, mais pas de la même façon que lui, il a besoin. Moi, j'ai besoin de pouvoir dormir. Je pense qu'on a tous besoin de pouvoir dormir, on s'entend. Mais ayant un trouble bipolaire, c'est ça qui est très important pour moi. Donc, moi, tant que je dors, tout le reste va aller. J'ai foi en mes capacités. J'ai confiance que je peux me sortir de n'importe quelle situation. Cette année me l'a montré plus qu'une fois. Et je vais toujours arriver à me retourner. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Mais lui, oui. Parce que ça va pas. Ça check ses valeurs. Donc, quand il m'a présenté ce choix quand j'avais 14 ans, puis que moi, je me suis rebellée contre le choix, je savais pas trop qu'est-ce que je ferais encore à ce moment-là, mais je savais que je dépendrais pas de quelqu'un et je savais que je ferais pas des études pour faire des études. D'ailleurs, je fais des longues études, je travaille pas là-dedans. C'est pas ça qui m'apporte ma sécurité maintenant. Et si je prends juste mes choix en fonction de ces valeurs-là qui ne sont pas les miennes, je suis malheureuse là-dedans. Je l'ai fait. Je l'ai été. Dans le fond, j'ai suivi son choix pendant un moment, jusqu'à 25 ans à peu près. Techniquement, j'étais super stable, j'avais un bon emploi, j'étais propriétaire de mon habitation, j'avais tout ce qui semblait concorder avec sa vision de succès. Mais j'étais pas heureuse. Donc, quand on te présente un choix, faut regarder
le choix, il est présenté selon quel système de valeurs? Est-ce qu'il est présenté selon ton système de valeurs? Ou il est présenté selon le système de valeurs de l'autre personne? Parce que, en fait, ça sert à peu près à rien de suivre le système de valeurs de quelqu'un d'autre. On va pas être bien là-dedans. Long terme, on va juste pas être bien. Donc, quand on te présente un choix avec une vision du monde qui n'est pas la tienne, finalement, on te présente pas vraiment un choix. Puis tu peux complètement questionner ce choix. Je t'invite très fortement à questionner ce choix et à créer un nouvel, ajouter des choix à toi. On peut pas toujours le faire, comme par exemple négocier avec les douanes, ça se fait pas très bien. il y a des fois où le choix il est pas, il y en a pas un vraiment qui se rajoute. Mais la plupart du temps, on en a. La plupart du temps, si on questionne le système, si on questionne pourquoi ce choix nous est présenté, on peut en créer d'autres. Donc, questionner les choix, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est dire, hey, je comprends ce qui m'est proposé. Je comprends ce qui m'est proposé sur un système de valeurs et de croyances données, mais moi, je pense qu'il y a autre chose, donc je vais aller le chercher. Donc, j'ai envie de te dire, quand on te présente un choix puis ça fait pas ton affaire, questionne-toi qui te le présente, pourquoi, puis qu'est-ce que toi selon ton système de valeurs, tu peux amener comme autre option. Ça va vraiment t'aider. C'est sûr que ça prend un exemple plus concret. En fait, c'est ça que je te demande. La prochaine fois qu'il arrive qu'un choix t'est présenté puis t'es comme, mais il y a aucune des deux options qui me convient, questionne-les, présente un autre choix, présente une autre option. Puis si tu veux m'en parler à Élodie Rozoy sur Instagram, j'aimerais vraiment ça, qu'on discute de cas concrets qui t'est arrivé, ce serait vraiment très très cool. Dans tous les cas, ce que je veux te dire, c'est ce que tu veux que tu retiennes de cet épisode, c'est il y a plus d'options, il y a toujours plus d'options. La façon dont on présente des options, la façon dont on présente des choix dans la société, c'est pour simplifier un peu le tout, c'est pour éviter de se perdre dans toutes les options, puis en fait, simplifier la vie. Mais peut-être que simplifier la vie, dans ce cas-là, ça te convient pas du tout. Puis à ce moment-là, de venir le questionner, puis de venir dire comme, hey, moi, j'ai d'autres idées, j'ai d'autres options. Il y a autre chose qui sort. Est-ce que ça pourrait pas être la meilleure solution pour moi? Puis là, tu vas voir, t'auras plus de fun. T'auras plus de fun au final parce que tu vas être plus en accord avec tes valeurs. Mais tu vas me dire, ouais, mais là, hello, c'est bien beau, mais je sais pas, moi, mes enfants vont à telle école, puis tu sais, j'ai pas 15 000 choix dans leurs activités ou ci ou ça. Je te comprends, puis il y a pas de... Ça va arriver des moments où tu n'auras pas nécessairement cette option. Mais il y a d'autres moments où, oui, c'est là, sauf que ton cerveau, il pense pas nécessairement à le questionner parce que c'est ça les choix. Mais en vrai, il y a sûrement plus que ça. Fait que, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir ton feedback. J'espère avoir un exemple concret là, de choix qui t'est apparu puis que tu as dit, hey, attends un peu, je pense qu'il y a autre chose. J'aimerais ça avoir une discussion avec toi à ce sujet sur mon Instagram, @ Élodie Rozoy. Et on va se retrouver dans le prochain épisode pour parler de tri de son passé, de désencombrement, que tu veuilles partir dans un mode de vie nomade ou non, juste faire de la place chez toi, ce qui est très louable. Comment on s'y prend, comment moi j'ai
Je suis passée à travers une maison de... pas très grande ma maison quand même, 900 et quelques pieds carrés à un petit verre de 19 pieds à 2 personnes dedans. Donc, je pense que j'ai un peu de choses à dire sur le sujet. Et dans tous les cas, faire de l'espace, ça fait toujours du bien. Donc, peu importe ton processus, il y a sûrement des trucs là-dedans qui vont pouvoir t'aider. Fait qu'on se retrouve dans le prochain épisode. Bonne journée!